Bienvenue. Un petit mot. J'ai écrit ce conte il y a quelques années pour qu'il soit représenté au Noël écuménique des paroisses de Chênes. Il a été ensuite joué et amélioré dans beaucoup d'églises. Le voyage du roi. Il était une fois un roi qui vivait dans un pays lointain. Il était puissant, juste et fier. Il gouvernait un peuple nombreux. Il n'avait ni femme ni enfant. Il n'aimait ni la chasse ni la guerre. Il avait une seule passion, tout ce qui était insolite, bizarre, étrange. Dans la plus belle chambre de son château, il avait réuni au cours des ans une collection d'objets insolites, bizarres et étranges. Certains avaient exigé des années de travail à des artisans habiles. D'autres étaient sortis en une seule nuit des doigts de vieillards. D'autres encore, les plus séduisants peut-être, avaient été créés par des cœurs d'enfants. Tous les jours, il se promenait dans son musée, contemplait ses trésors, s'attardait auprès de l'un ou de l'autre, admirait, appréciait. Le catalogue dont il gardait l'unique exemplaire les décrivait, dont certains ainsi: une horloge qui chante les heures et danse les minutes, une longue vue qui voit à travers le temps, des lunettes qui conduisent votre nez au pays des diplodocus, un oiseau qui fait le tour du monde en 80 coups d'aile, un coussin qui fait rêver à 80 pays, un chapeau qui garde la tête dans les nuages, et encore des étagères d'outils magiques pour dedans et dehors, un arrosoir qui fait pousser une idée de bouquet, un aspirateur qui engloutit les méchancetés, et enfin le portrait de tous les artistes à la place d'honneur. Et les années passèrent, mais peu à peu, subitement, son musée apparut au roi un rien immobile, un peu mort, et il en conçut de la mélancolie. Il désirait maintenant autre chose. Un jour, il eut une idée extraordinaire. Au-delà de son royaume, il n'y avait pas d'autre vie, d'autre choix, d'autre bonheur. Trouverait-on des êtres qui seraient insolites, bizarres, étranges? Certainement. Dans sa tête, les projets se bousculaient. Si certains acceptent de venir jusqu'à lui, il les installerait dans son royaume avec le plus grand soin. Ils auraient tout ce qu'ils désiraient, une demeure en bois ou en pierre ou en briques, sur une colline, au bord d'un lac ou au bout d'une allée de noyers. Il comblerait tous leurs vœux. Il envoya de par le monde ses ambassadeurs, les priant de chercher, de convaincre, de ramener. Les semaines et les mois passèrent, et les ambassadeurs revinrent, ayant exécuté les ordres du roi. Ils avaient découvert un peuple qui jouait de la flûte, un autre qui dansait, un peuple qui secouait des grelots et un autre qui agitait des rubans, un peuple qui chantait des mélodies et un autre qui battait des rythmes, et chacun exprimait ainsi des choses mystérieuses qui le remplissaient de joie. Chaque groupe s'installa suivant ses désirs, et le roi leur rendit visite, un jour à l'un, un jour à l'autre. Il ne se lassait pas d'y retourner, éprouvant toujours un plaisir nouveau. Et les années passèrent, jusqu'au jour où le roi, ayant pris froid, se vit interdire par son médecin de quitter le château. Il monta dans la tour, prit son télescope et contempla les jardins. Tout à coup, il aperçut, oh, surprise, une petite fille qui courait, ses rubans flottant dans le vent.
Un petit garçon avec un bonnet à grelots accourait à sa rencontre. La petite fille donna un ruban au garçon qui lui fit cadeau de son bonnet. Mais ce n'était pas possible, c'était inouï, c'était impensable. Si les gens se mélangeaient, ils perdraient leur originalité, ils se ressembleraient tous, et le roi n'aurait plus aucun plaisir à leur rendre visite. Sur-le-champ, il envoya des gardes munis de barrières pour enfermer chaque groupe chez soi. On leur expliqua qu'ils risquaient de perdre leur identité, leurs racines, qu'on voulait les protéger, qu'ils s'ils se mélangeaient, ils seraient privés de sens, réduits à rien du tout. Ainsi fut fait. Le roi continua à se promener d'un enclos à l'autre, mais sa joie n'était plus si grande. On rit moins, persiennes fermées. On danse moins lorsqu'il y a des barrières. Le roi en devint désabusé. Et puis un jour, un messager arriva d'un pays fort lointain. Il avait appris la passion du roi et venait lui annoncer un événement étrange qui allait l'enchanter. Annoncé d'une façon bizarre, un roi était né dans un endroit insolite. Sur-le-champ, il décida de partir, tout seul, pour découvrir cette merveille qui allait enfin le séduire à nouveau. Après un long voyage, à travers déserts et montagnes, il arriva sous les hautes murailles d'une grande ville. Il se mit à questionner les habitants. Où habitait le roi? Non, pas le roi du palais, l'autre. On ne voyait pas de quoi il s'agissait. Enfin, un homme était renseigné, oui, des bergers lui avaient parlé d'une nuit extraordinaire. Il suivit la direction qu'il indiquait. Il arriva au pays des bergers et il s'adressa au plus vieux. Comment faire pour être introduit auprès de l'enfant? Je veux une audience particulière. Je suis moi-même un roi puissant. L'homme se contenta de secouer la tête et de le pousser vers une grotte où des pauvres gens se pressaient. Il se retrouva au dernier rang et se sentit abandonné, trompé, pitoyable. C'est un enfant qu'il aperçut. Il le prit par la main et l'amena vers la crèche. Le roi s'agenouilla, son cœur fut ébloui. Il reprit le chemin de son pays. Il marchait, perdu dans ses pensées, oubliant de manger, de boire, de dormir. Dans son cœur, une étoile s'allumait. Dans ses oreilles, les anges chantaient. Et soudain, il comprit ce qu'il devait faire à son retour dans son royaume. Inviter, réunir, partager. Ce serait la grande fête, Noël. Ce serait la grande fête, Noël.